Ma femme m'a trahi une fois. Une seule fois a suffi. Je suis certain qu'elle pensait maîtriser parfaitement la situation et elle a été assez stupéfaite de ma réaction. La suite des événements s'est déroulée comme un récit assez banal. Après 15 ans de mariage, notre existence était tombée dans une profonde monotonie. Nous nous sommes éloignés, cohabitant dans la même demeure, sous le même toit, mais habitant des mondes différents. Elle s'est retranchée de ma présence. À un moment donné, j'ai compris que nous n'étions plus partenaires, plus confidents, plus amants. Elle a fourni une abondance d'indications. Par conséquent, j'ai entrepris quelques recherches et sondages. Il s'est avéré qu'elle avait une liaison, du moins émotionnelle. Elle a commencé à me faire part de ses griefs. C'était devenu une habitude. Et au fil des ans, j'avais cessé de prêter attention à ses plaintes et à ses sarcasmes. Maintenant, fort de ces nouvelles preuves, non seulement je lui ai fait mal, mais j'ai aussi écouté activement. Elle a exprimé son mécontentement à l'égard de notre mariage. Elle avait cessé de m'aimer. Il m'est apparu que si j'essayais d'aborder le sujet de sa transgression, d'affirmer que nous pouvions sauver notre amour, que je la chérissais et que nous pouvions revitaliser notre mariage, elle ne ferait que s'éloigner davantage de moi. Elle s'est contentée de me regarder, et dans son regard, j'ai perçu un autre fossé se creuser entre nous. Que tout cela aille au diable, me suis-je murmuré, en terminant ma bière. J'ai repassé en boucle notre plus récente altercation dans les confins de mon esprit. J'ai essayé de trouver un moyen de reconquérir son affection. Après tout, elle était mienne. Il semblait, me suis-je dit, qu'à chaque effort supplémentaire pour récupérer ma femme, elle s'éloignait encore plus de ma portée. Je suis resté éveillé tard dans la nuit, laissant ma femme dormir dans notre grand lit familial pendant que je soignais mes sentiments blessés. À un moment donné, mon intellect s'est mis en marche, et un nouveau mode de contemplation a surgi. Pourquoi contestais-je ces expressions de sentiments? En effet, pourquoi? À cet instant précis, j'ai compris que tout ce que ma femme m'avait dit était véridique. Une vérité que je ne pouvais ni ignorer ni l'empêcher de ressentir. Elle me communiquait ses émotions. Et me voilà, à contester ses affirmations, à lui dire qu'elle se trompait, qu'elle ne ressentait pas vraiment ses sentiments. Comme c'était absurde. Comment peut-on affirmer à quelqu'un qu'il a tort au sujet de ses propres émotions? Eh bien, ça a cessé sur le champ. Ce qu'elle ressentait, c'était ce qu'elle ressentait, alors pourquoi se disputer à ce sujet? Par conséquent, qu'est-ce que je ressentais? Particulier. Non, en réalité, c'était étrange. Car alors que j'étais allongé dans l'obscurité sur le canapé, en contemplant ma récente relation avec ma femme, j'ai réalisé que moi aussi, j'étais mécontent. Je n'étais plus certain de mon affection pour elle. J'étais amoureux de l'idée de maintenir notre union et de rester marié à ma tendre épouse. Mais cela ne correspondait pas à la réalité, n'est-ce pas? Ce moment d'épiphanie m'a profondément ébranlé. Il m'a fallu un certain temps pour assimiler tout cela, mais j'avais maintenant un plan d'action. Quelle que soit son efficacité, à ce moment-là, je restais indifférent, car je reconnaissais maintenant que ni mes actions ni les siennes ne produisaient de résultats positifs. Qu'est-ce que cela signifie? La définition de la folie réside dans la répétition d'actions qui se sont avérées inefficaces, en supposant qu'elles réussiront d'une manière ou d'une autre cette fois-ci. J'ai souri, j'ai déposé mes bouteilles de bière vides dans la poubelle et j'ai décidé de dormir dans la chambre d'amis. Tout cela faisait partie du plan. Linda a ouvert la porte de la chambre d'amis et a actionné l'interrupteur de la lumière, me privant de sommeil. Pourquoi dors-tu dans la chambre d'amis? J'ai plissé les yeux contre la lumière jusqu'à ce que mes yeux s'habituent à l'intense luminosité. Je suis resté éveillé tard. Je ne voulais pas te déranger, ai-je répondu. Elle m'a regardé, puis s'est dirigée vers la cuisine à la recherche de café. Je ne suis pas un consommateur de café. Comme j'étais doté de la capacité de me réveiller et d'atteindre la vigilance instantanément, je me suis précipité à la douche et me suis préparé à la confrontation. Ce jour-là, ma démarche était alerte. Linda était assise en face de moi dans le salon. J'occupais ma place habituelle sur le canapé. Linda serrait les poings. Elle était agitée, et je sentais qu'elle était sur le point d'articuler quelque chose. « Franck, commença-t-elle, ça ne marche pas. Je me sens déçu et perdu, et je ne crois plus que je t'aime. » Je suis resté assis, à l'observer. Elle fit une pause ensuite. « Franck, je reconnais que nous sommes ensemble depuis longtemps, mais je crois que nous devons divorcer. » Le mot flottait dans l'atmosphère. Je lui ai souri alors qu'elle me regardait nerveusement.
Cela me semble convenable, ma chère, ai-je déclaré. Elle a cligné des yeux. Franck, as-tu compris ce que je dis? J'ai acquiescé. Absolument. Oui, bien sûr, je t'ai comprise. Tu estimes que ça ne fonctionne plus. Tu ne m'aimes pas. Tu veux divorcer. Je suis d'accord. Tu comprends maintenant. Elle semblait déconcertée. Je me suis levé et je me suis approché d'elle. Je me suis agenouillé devant elle. Linda, je ne peux pas changer tes sentiments. Tu ne m'aimes pas. Comment puis-je argumenter contre ça? Puis-je te dire que tu te trompes? Non. Tu ne m'aimes pas. Eh bien, pour être franc, il y a eu de nombreuses fois, dans notre vie commune, où, moi non plus, je ne t'ai pas aimé. Si tu penses que tu ne peux plus vivre avec moi, eh bien, encore une fois, comment puis-je contester cela? Linda me regardait comme si j'étais devenu fou. Cependant, au fond, je voyais bien qu'elle acquiesçait à ma capacité à comprendre que ses propos étaient vrais, et elle appréciait cela. Attends. Tu as dit que tu ne m'aimais pas, a-t-elle demandé. Il y a eu des moments, comme pour toi, elle semblait un peu ébranlée. Pendant tout ce temps, elle avait imaginé cette petite scène dans sa tête. Elle n'avait jamais anticipé que je réagirais ainsi. J'ai savouré le reflet de ses émotions sur son visage. Bien, ai-je dit. Autre chose? Je dois partir ce soir, donc je préférerais régler cette affaire maintenant, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Tu pars tout de suite. Je me suis levé et j'ai commencé à enfiler ma veste, me préparant à partir. Ah, non, Franck, où vas-tu? Je m'en vais. Je crois que je vais fréquenter quelques bars. Je suppose que je pourrais commencer à chercher quelqu'un d'autre à ta place, tout de suite. Je lui ai fait signe de la main et je suis parti, la laissant assise sur sa chaise, la bouche bée. Je me suis arrêté au bar le plus proche. Là, j'ai commandé un bourbon et je me suis assis à l'une des tables situées à l'écart de la foule. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai entamé une autre partie de mon plan. J'ai contacté une collègue. Jessica travaillait avec moi dans mon service et était connue comme la commère de l'entreprise, jouant le rôle du mari pitoyable et abandonné. Je lui ai raconté solennellement la conversation que j'avais eue avec ma femme, insistant particulièrement sur le fait qu'elle m'avait stupéfié en demandant le divorce. La raison de mon appel, contrairement à la véritable raison, était de lui faire savoir que j'étais au bar, noyant mon chagrin dans le whisky, et que je ne serais peut-être pas présent au travail le lendemain. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête, étant donné que Jessica et moi flirtons occasionnellement au travail, et qu'elle est célibataire. Ce dont je me souviens ensuite, c'est que Jessica m'a invité à la rejoindre pour la soirée sous le prétexte de prendre soin de moi et d'être l'ami dont j'avais besoin alors que j'étais dans un état émotionnel si vulnérable. J'ai retrouvé Jessica dans un bar que je savais que ma femme et ses amis fréquentaient souvent. Avais-je peur que quelqu'un me voie? Non. Mon mariage était, ostensiblement, terminé. Ma femme ne m'aimait pas, et franchement, je n'aimais plus ma femme, Linda, à ce moment-là non plus. Jessica avait l'air attrayante. Elle est arrivée rapidement, vêtue d'une manière séduisante et aguichante, espérant peut-être m'atteindre avant qu'une autre personne ne saisisse l'opportunité. Du moins, c'est ce que je préfère croire. Cependant, en me voyant, elle a été quelque peu surprise que mon langage corporel et mon humeur ne correspondent pas aux nouvelles que je lui avais communiquées au téléphone. Le sourire sur mon visage n'a pas arrangé les choses non plus. « Franck, que se passe-t-il » a-t-elle demandé, s'asseyant à côté de moi avec un air perplexe. J'ai levé la main et j'ai montré mon annulaire, qui était maintenant nu. Elle veut divorcer. C'est ce qu'elle ressent. Pourquoi devrais-je contester ça? J'ai appelé le serveur et j'ai commandé une autre boisson. Jessica a commandé son Cosmo habituel. Franck, au téléphone, tu semblais plus bouleversé. Jess. Nous sommes malheureux depuis un certain temps. J'ai finalement réalisé que peut-être, je ne l'aime plus comme avant. Elle veut ce divorce. Alors, tu sais quoi? Je ne vais pas le contester. Elle veut partir, très bien. Je ne vais pas traîner ici, oubliée et mal aimée. Jessica a pris une grosse gorgée de son cocktail. Elle est restée assise, à m'observer. J'ai réalisé que j'avais une influence sur cette femme. Quelle que soit mon attitude, j'ai vu que cela la déconcertait. Peut-être devrions-nous danser. Je n'ai pas attendu sa réponse, j'ai simplement pris sa main et je l'ai entraînée sur la piste de danse. Franck, qu'est-ce que tu comptes faire?
Je l'ai serrée plus près de moi. Je vais lui donner tout ce qu'elle pense vouloir. Je vais faire tout ce que je désire. En ce moment, je désire danser avec toi. En fait, je désire danser avec toi depuis longtemps. Maintenant, j'en suis capable. Elle planta son regard dans le mien et sourit. Si vous essayez de vous venger d'elle? Je haussai un sourcil. Peut-être. Elle colla tout son corps contre le mien, dégageant confort et chaleur. Je suis disposé à ça, soupira-t-elle. Nous avons perdu la notion du temps. C'était tellement agréable de ne pas avoir à me soucier de téléphoner à la maison pour informer Linda de mon heure de retour prévue. Jessica était amusante, intelligente, et nous avons flirté toute la soirée. Elle était complètement à moi. Elle le savait, je le savais. Cependant, je ne l'ai pas raccompagnée chez moi. C'était vraiment gratifiant de savoir que quelqu'un me désirait. Ma femme avait blessé mon ego, mais Jessica l'avait revigoré. De plus, j'affirmerais que Jessica était une femme plus attirante que Linda. Nous nous sommes embrassés sur le parking, près de sa voiture. Je lui ai ouvert la portière et j'ai souri. Je te vois demain au travail. Elle hocha la tête. J'ai fait comprendre, de manière peu subtile, que j'avais simplement besoin d'un peu de distraction à ce stade et que je n'étais pas prêt à m'engager avec une autre femme, ce que Jessica a compris. Je cherchais maintenant quelqu'un pour moi. Je suis certain que, d'ici la fin de la journée de travail de demain, toutes les femmes de l'entreprise seront au courant. J'aimerais affirmer que je suis un homme posé, mais la vérité est que j'avais hâte, dans une certaine mesure, d'en frotter les yeux à Linda. Où étais-tu? M'a-t-elle lancé dès que j'ai franchi la porte. Elle était au lit, mais dès qu'elle m'a entendu entrer, elle s'est levée pour m'affronter. J'ai déposé mon manteau dans le placard et j'ai commencé à me déshabiller pour me coucher. J'étais sorti, ai-je déclaré. Je t'ai dit que je partais. Pourquoi cela t'intéresserait-il? Moi. Franck, j'étais un peu inquiète que tu ne te fasses du mal. Je lui ai souri. Linda, je comprends ce que tu ressens. Je m'en contente. Tu veux divorcer? Je te l'accorderai volontiers. Je suis loin de vouloir te forcer à cohabiter avec quelqu'un que tu n'aimes plus. J'ai ramassé mon oreiller et mes vêtements pour le lendemain matin et je me suis dirigé vers la chambre d'amis. Franck, a appelé Linda, d'une voix hésitante. Je me suis arrêté, changeant mes affaires de main. Quoi? Elle baissa les yeux, incapable de soutenir mon regard. Je ne comprends pas. Je veux dire, tu n'es pas obligé de dormir dans un autre lit. Tu suggères que tu vas dormir dans un autre lit? Quitter notre chambre? Je ne voulais pas lui faciliter les choses. Elle haleta et essuya une larme. Je ne voulais pas dire ça. Je veux dire, tu peux partager le lit avec moi. C'est-à-dire, si tu veux. Si tu ne veux pas, eh bien, je suppose que je pourrais déménager dans une autre pièce. Elle était visiblement nerveuse. La perspective de quitter réellement sa chambre n'était jamais venue à l'esprit. Elle retint son souffle, craignant que je ne la force à le faire. Je lui ai épargné l'agonie. Eh bien, ce lit est plus confortable. Je vais rester ici avec toi si ça ne te dérange pas trop. Son visage s'illumina. Oh oui, ce serait merveilleux. Enfin, ça ne me pose aucun problème. Alors c'est réglé, ai-je dit en jetant l'oreiller sur le lit. Elle voulait parler, mais j'étais trop épuisé et lui ai dit d'aller se coucher. Nous aurions le temps de parler plus tard. En effet. Le lendemain soir, 3 femmes au travail m'avaient fait des avances. J'ai même eu un ami qui m'a donné le numéro de sa sœur. Elle était veuve et avait du mal à trouver quelqu'un avec qui sortir. J'ai organisé des rendez-vous pour la semaine à venir avec les 4 femmes, y compris un autre avec Jessica. J'ai intentionnellement gardé cette soirée libre parce que j'avais besoin de parler avec Linda. Nous devions tout mettre au clair. Je supposais qu'elle avait besoin de vivre sa propre vie. Je suis rentré à la maison et j'ai fait face à Linda. Carole t'a vu hier soir au bar. Elle a dit que tu étais avec une femme. Qui diable était-ce? Qu'est-ce que vous faisiez ensemble? Carole a dit que vous aviez l'air très à l'aise ensemble. J'aurais pu exploser. J'aurais pu lui crier dessus, la traiter de femme facile pour traîner, parler à des hommes, me négliger, s'éloigner de moi. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai souri et je lui ai dit que je répondrais à ses questions après m'être changé. Elle a essayé de me contredire, mais je l'ai ignoré et je suis allé me changer pour enfiler mes vêtements d'intérieur.
Une fois à l'aise, j'ai remarqué que Linda me fixait intensément. Elle était prête à se battre. Ses yeux étaient sur le point de pleurer, mais son corps était tendu de colère. C'était Jessica du travail, lui ai-je dit. Je ne l'ai pas nié. Je suis sûr qu'elle pensait que j'allais commencer à trouver des excuses, mais je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que vous faisiez ensemble, demanda-t-elle d'un ton accusateur. Je l'ai regardé et j'ai simplement dit, nous étions à un rendez-vous. À un rendez-vous. Elle a poussé un cri. J'ai hoché la tête et j'ai continué à m'asseoir calmement. Tu n'as pas le droit. Nous sommes mariés. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux faire ça? Je me suis levé, j'ai pris un verre dans la cuisine, et je me suis rassis. Elle était toujours debout, me fixant intensément, attendant ma réponse. Pourquoi cela te dérangerait-il, ai-je demandé. Elle me regarda, la bouche bée. Nous sommes mariés. Mais tu veux divorcer, n'est-ce pas? Elle hocha la tête, incertaine de sa voix. Tu as dit que tu ne m'aimais pas, c'est bien ça, demandai-je. Je ne suis pas amoureuse de toi, corrigea-t-elle. Et je suis d'accord avec toi, Linda. Tu n'es plus amoureuse de moi, alors pourquoi est-ce que je ne devrais pas aller chercher l'amour avec quelqu'un d'autre? Tu veux divorcer. Tu ne m'aimes pas. Quelle raison ai-je de rester ici avec toi? Elle s'assit, s'affalant littéralement dans son fauteuil. Qu'est-ce que les gens vont dire? Tu ne réalises pas l'image que ça donne? Maintenant, Carole colporte des ragots dans toute la ville sur mon mari qui fréquente une espèce de traînée. Ne te permets pas d'insulter Jessica en la traitant de traînée, grognai-je. Elle s'est conduite comme une dame et je me suis conduit comme un gentleman. Hier soir, elle est sciemment sortie avec un homme marié. Moi j'appelle ça une femme facile. Alors, dis-je avec colère, en me levant et en arpentant la pièce devant elle. Elle n'est pas mariée. Et si elle est une femme facile, comment appellerais-tu une femme mariée qui fréquente sciemment d'autres hommes à l'insu de son mari? Linda me fixa. Elle resta sans voix. Je voyais ses pensées s'agiter. Que sait-il? Paniqua-t-elle. Quel est le rapport avec moi? Explosa-t-elle. Je me contentais de la regarder. Le temps sembla s'étirer indéfiniment. Je restai silencieux. Elle le vit sur mon visage. Je savais. Son corps se mit à trembler. H. Que sais-tu au juste? Assez, criai-je. Que tu aies couché avec eux ou non, je m'en fiche royalement. Tu vois, ma chère, ce mariage était terminé le jour où tu as décidé de me mettre de côté. Je ne vais pas pleurer là-dessus. Je passe à autre chose. Je vais prendre soin de moi, vu que je ne reçois aucun soutien de ma femme à la maison. Je me levai et allai à la cuisine. Le dîner n'était pas prêt. Je décidai de me préparer quelque chose. Elle pouvait bien cuisiner pour elle-même. Un peu plus tard, elle entra dans la cuisine et me regarda finir mon dîner. Je suis vraiment désolé, me dit-elle. Je rangeai la vaisselle et me tournai vers elle. Moi aussi, je suis désolé. Je crois que tu devrais savoir que j'ai des projets pour le reste de la semaine, alors ne t'attends pas à ce que je rentre tôt. Si tu préfères, je peux dormir dans la chambre d'amis. Elle ne répondit pas. Je montai à l'étage pour aller me coucher. Je décidai de dormir dans la chambre d'amis. Je suis sûr que Linda passa une nuit agitée. J'ai rencontré Christina après le travail. C'était une blonde douce, d'environ 35 ans, divorcée, avec 2 enfants. Nous avons bavardé autour d'un café puis avons fait quelque chose de vraiment idiot. Je l'ai emmené faire du laser game, un jeu d'équipe utilisant des pistolets laser inoffensifs et des capteurs pour enregistrer les tirs. Oui, c'était bien nous. 2 adultes contre 10 adolescents qui se sont tous ligués contre nous et n'ont cessé de nous anéantir au début de chaque partie. Christina a apprécié. J'aimais bien m'asseoir et discuter avec elle après qu'on nous ait tués, en attendant que la partie suivante commence. À un moment donné, pendant la dernière partie, nous avons tous les 2 été tués, et nous sommes tombés côte à côte et avons fait semblant d'être morts. Je l'ai attirée vers moi pendant que nous étions allongés là et je l'ai embrassée. Elle m'a rendu mon baiser. Ensuite, nous avons eu un bon dîner, et bientôt je l'ai raccompagnée chez elle où nous nous sommes embrassés pour nous dire au revoir. Elle m'a dit au revoir avant que les choses n'aillent au-delà des baisers, et elle m'a fait promettre de la recontacter bientôt. Je me suis préparé à une nouvelle confrontation avec Linda à mon retour. Mais étonnamment, elle semblait soumise. « Bonsoir, dit-elle. Je lui souris et la saluai en me déshabillant après ce rendez-vous.
Il semble que tu aies passé un bon moment. Me dit-elle, ses émotions masquées. C'est vrai. Merci de l'avoir remarqué. Comment s'est passée ta soirée? Nous avons parlé pour la première fois depuis des mois. Nous nous sommes assis et avons parlé jusqu'à tard dans la nuit. Je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec quelqu'un d'autre, Frank. Je te le jure, avoua-t-elle. J'ai embrassé quelques hommes et partagé mes pensées et mes sentiments avec Justine au travail. Il voulait plus de moi, mais je n'étais pas prête. Linda, je suis sûr que nous sommes tous les deux responsables de cette situation, mais même si tu n'as pas réellement eu de relation sexuelle avec quelqu'un d'autre, tu m'as quand même trahi. Nous étions une équipe. Je suis content que tu t'abstiennes de me tromper avant de demander le divorce. Je te respecte vraiment pour ça. J'aurais dû écouter tes sentiments au lieu de les contredire. Oui, approuva-t-elle. Nous restâmes assis en silence pendant un moment. Frank, je suis perdu en ce moment. Je ne sais pas si je veux divorcer. Je souris. Fais-moi signe quand tu auras pris ta décision. Je ne te mets pas à la porte, et je n'ai pas l'intention de partir de sitôt. Frank? J'étais déjà debout et sur le point d'aller me coucher. Tu vas toujours voir Jessica? Oui. Je la vois et j'en vois d'autres aussi. Fais ce que tu as à faire. Fais le point. J'ai besoin de faire ce qui est le mieux pour moi si nous finissons par divorcer. Eh bien, alors ce n'était pas censé être. Je me dirigeai vers la chambre d'amis. Elle me suivit et s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Frank. Je me retournai pour la regarder alors que j'enlevais ma chemise. Reviens au lit, s'il te plaît. J'hésitais. Tu crois que c'est sage? Des larmes coulaient sur son visage. Je ne sais pas. J'ai juste envie de toi maintenant. Je tendis la main vers elle, et elle se jeta dans mes bras et sanglota. Elle était perdue. Elle ne savait pas quoi ressentir. Je la portai jusqu'à notre lit. Je la serrai dans mes bras pendant que nous nous endormions. Lorraine était une bonne amie à moi. Elle était fan, et on parlait toujours des dernières séries télévisées et de tout ce qui touche au fandom. On était dans un bar sympa avec de la musique live, où elle avait très envie d'aller, mais aucun de ses amis ou rencarts n'était intéressé. Ce soir-là, je l'ai emmenée avec moi. C'était amusant, et bien qu'on ait parfois flirté au travail, il n'y avait absolument aucune alchimie entre nous. En tant que partenaires romantiques, nous étions juste amis, et cela nous suffisait à tous les deux, et je suis rentré tôt. Je me suis garé devant la maison et j'ai trouvé une voiture garée dans l'allée. Ma jalousie a brièvement montré le bout de son nez, mais je me suis calmé et je me suis rappelé que ce qui doit arriver, arrive. Inutile de s'inquiéter, n'est-ce pas? J'ai appris ça de mon psychiatre pendant mon traitement pour ma peur de l'avion. Au lieu de paniquer et de penser, oh mon Dieu, je vais monter dans un avion, il me faisait passer à un ton excité et plein d'attente. Oh mon Dieu, je vais monter dans un avion. J'ai tellement hâte. Il a fallu un peu de pratique, mais ça marchait généralement à court terme. Ne sachant pas à quoi m'attendre, j'ai répété mon mantra et j'ai ouvert la porte pour voir Linda assise et bavardant avec Carole, une de ses amies. Frank, je ne m'attendais pas à ce que tu rentres si tôt. Linda. Carole. Je leur ai fait un signe de tête. Carole m'a fusillé du regard. Elle n'a rien dit. Le travail a fini plus tôt, alors me voilà. Vous avez besoin d'intimité. Linda et Carole ont échangé un regard. Puis Carole s'est levée du canapé. Je devrais y aller, Linda. Je te reparle bientôt. Linda a accompagné Carole jusqu'à la porte. Carole m'a jeté un regard dédaigneux, ne m'a rien dit et est partie. Désolé d'interrompre. Je ne voulais pas gâcher votre soirée, lui ai-je dit. Ne sois pas idiot, Frank. C'est chez toi aussi. Chez nous? À quand remonte la dernière fois qu'elle ou moi avons appelé cet endroit notre chez nous? Tu as mangé, m'a-t-elle demandé. Il y avait des restes de ce qu'elle et Carole avaient apparemment partagé. J'ai chipoté dans mon assiette pendant qu'elle s'affairait à nettoyer la cuisine. Comment vas-tu, ai-je demandé. Elle s'est assise. Je vais bien, je crois. J'ai invité Carole pour parler, mais elle n'a fait que me rendre plus confuse. Comment ça? Elle voulait que je te foute dehors, que je change les serrures et que je divorce. Eh bien, ma clé marche toujours, donc je suppose que tu n'as pas eu le temps d'appeler le serrurier. Elle a gloussé. Ne dis pas de bêtises.
J'ai dû lui expliquer que c'était moi qui avais demandé le divorce. Après que je t'ai communiqué ça, quel droit ai-je encore sur toi? Je t'ai quitté, non? Elle m'a regardé fixement dans les yeux. Cette dernière partie était une question à laquelle elle cherchait désespérément une réponse. J'avais envie de bondir et d'apaiser ses craintes, de déclarer que je lui appartenais toujours. Mais je me suis retenu. Je n'ai rien dit. Dans le passé, mes rassurances l'auraient repoussé. Peut-être que cette nouvelle attitude, non commettante, pourrait avoir un impact différent sur elle. Changeant de sujet, j'ai lâché. J'ai bien peur d'avoir de mauvaises nouvelles. Mon rencard de demain soir a annulé. Maintenant, je me retrouve avec des billets de concert sur les bras. Peut-être aimerais-tu m'accompagner à la place d'une autre femme. Son visage s'est illuminé. Oh, Franck, j'en serais ravi. Enfin, si tu le souhaites. J'ai haussé les épaules. Sinon, je pourrais donner ces billets à quelqu'un au travail. Non, a-t-elle déclaré avec décision. Enfin, je serais heureuse d'y aller. Heureuse d'y aller avec moi. Elle a rougi et a hoché la tête. Tu es sûr, ai-je demandé. Oui, a-t-elle murmuré. J'ai souri. Ça pourrait être amusant. J'ai annoncé la nouvelle à Heather. Elle a été déçue, mais c'est la dure loi du jeu des rencontres. Linda était habillée et prête à partir quand je suis allé la chercher après le travail. Elle était radieuse. Elle était sur son 31. J'étais presque certain qu'elle s'était habillée ainsi pour m'impressionner. Je ne connaissais que peu ce groupe. Heather avait suggéré que nous allions à ce concert, alors j'avais acheté les billets. Ils étaient excellents. Bruyants, mais excellents. Je n'ai pas été surpris quand nous avons croisé Heather. J'ai observé que Linda était surprise de voir à quel point Heather était attirante. Et elle a vite compris qu'Heather aurait été mon rencard ce soir. Je me suis excusé auprès de Heather, et elle a regardé Linda. Heather, voici Linda. Linda. Heather était censée être mon rencard ce soir, mais il y a eu un imprévu. D'habitude, quand je présentais Linda, je disais toujours qu'elle était ma femme. Cette fois, j'ai décidé de ne pas le faire, et Linda l'a immédiatement remarqué. Heather, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis Madame Donaldson. Elle a regardé Heather droit dans les yeux, et quelque chose s'est passé entre les deux femmes. Heather a été assez astucieuse pour s'excuser et a dit qu'elle me verrait au travail le lendemain. Linda était furieuse. Elle m'a attrapé la main. Franck, où est ton alliance? J'ai haussé les épaules. À la maison, je l'ai enlevée après que tu aies demandé le divorce. Je n'en ai plus besoin. Linda était une fois de plus à court de mots. Honnêtement, c'était amusant de la rendre muette. Franck, nous ne sommes pas encore divorcés. J'ai souri et je me suis concentré sur la musique. Plusieurs fois, je suis allé au bar pour remplir nos verres. À chaque fois, Linda me surveillait comme un faucon. Chaque fois que j'étais au bar, une femme venait me parler, et je discutais avec elle. J'en ai fait rire une, et elle m'a même glissé son numéro. Linda voyait tout ça, mais ne disait rien. En réalité, je ne suis pas un Don Juan. Je sais un peu draguer, mais j'ai toujours été respectueux et jamais insistant. Après que Linda a demandé le divorce, je me suis permis d'être libre. J'ai découvert que j'avais un certain talent, assez direct, pour la drague. Et maintenant que je ne me retenais plus, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de me freiner. Je n'étais pas le type le plus beau du coin, mais j'ai toujours eu la capacité d'être spirituel. Et j'ai constaté que les femmes semblaient apprécier mon humour et ma franchise. Pour la première fois depuis longtemps, Linda m'a vu à l'œuvre. Je crois que ça l'a surprise, mais elle a dû réaliser que les mêmes astuces, les mêmes avances et la même drague avaient autrefois captivé son cœur. Ce soir-là, je crois qu'elle s'en est souvenue. Elle est restée silencieuse tout le long du chemin du retour. J'étais silencieux, moi aussi. Une fois à la maison, nous avons commencé à nous préparer pour aller au lit. Franck, où est ton alliance? J'ai pointé du doigt le tiroir à chaussettes dans la commode. Elle s'est approchée et l'a ouvert. Elle a plongé la main à l'intérieur, a saisi l'alliance en or et l'a retirée. Elle l'a regardée, puis m'a regardé. Le poids du symbole l'a frappée, et ses yeux se sont remplis de larmes. Elle t'appartient maintenant, lui ai-je dit. Je pense que tu devrais la jeter ou la vendre. Elle m'a regardé. Qu'est-ce que je devrais en faire? A-t-elle demandé,
hésitante. Je pense que tu peux en faire ce que tu veux. L'alliance est un symbole de notre amour l'un pour l'autre, de notre mariage. À un moment donné, c'était un bouclier, un avertissement que celui qui l'a porté n'était pas disponible pour les autres. Je doute fort que la plupart des gens apprécient et reconnaissent ce que ce symbole signifie. Je sais que pour moi, cette alliance m'a aidé à repousser les autres femmes. J'espérais que ton alliance ferait de même pour toi. Depuis que tu as décidé de ne plus vivre avec moi, je crois que je n'ai plus besoin de ce symbole pour me protéger. Il ne me rappelle que ce qui était. Je l'ai regardée droit dans les yeux jusqu'à ce qu'elle croise mon regard. Le moment venu, tu décideras ce que tu feras de cette alliance. Je me suis approché d'elle et j'ai refermé ses doigts autour de l'anneau en or. Elle m'a observé et a assumé la responsabilité. Franck. J'étais en train de m'endormir quand elle m'a appelé. Merci pour la soirée. J'ai apprécié le concert et le temps passé avec toi. N'importe quand. Je me suis rendormi. Le matin, le petit déjeuner m'attendait. Linda avait préparé des œufs et du bacon. C'était une excellente cuisinière, et j'ai apprécié ses efforts. J'ai remarqué que Linda n'avait pas enlevé son alliance et sa bague de fiançailles. Je l'ai aussi vue jouer nerveusement avec elle pendant qu'elle mangeait avec moi. Ce matin-là, Carole m'a appelé au travail. Carole, je suis surpris d'avoir de tes nouvelles. Que puis-je faire pour toi? Déjeuner. Aujourd'hui, 12h30 au Bohémia. Elle a raccroché, et j'ai regardé fixement le combiné muet. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre au déjeuner. Je ne connaissais pas très bien Carole. Linda s'était liée d'amitié avec elle. Au travail. Elle avait l'air agréable, mais elle n'avait jamais été très amicale envers moi. C'était une des amies de Linda, avec qui elle discutait souvent. Je suis entré dans le bar où j'avais invité Jessica ce premier soir. Elle était déjà assise à une table recouverte d'une nappe en lin blanc, et elle m'a fait signe de la main. Son visage était tendu et sévère. Il était probable que cette conversation ne serait pas agréable. Dès que je me suis assis et que ma commande a été prise, Carole m'a fixé d'un regard noir. « Mais qu'est-ce que tu fabriques? Linda est au supplice, et tu organises ce stupide spectacle, à fréquenter d'autres femmes juste devant elle. » Pour la première fois, j'ai senti que je rougissais. C'était en partie de l'embarras, en partie de la colère. J'ai rapidement fermé la bouche, avant de dire quelque chose que je regretterais. J'ai immédiatement réalisé que tout ce que je dirais ou ferais à ce déjeuner serait rapporté directement à Linda. Elle m'a observé pendant que je reprenais le contrôle de mes émotions. J'ai longuement réfléchi à la façon de répondre. Finalement, j'ai commencé à parler. Carole, sais-tu vraiment ce qui se passe avec Linda? Je sais que son mari se comporte comme un parfait idiot, a-t-elle grogné. Les gens autour de nous ont regardé dans notre direction. Carole, arrête de dire des bêtises. Réponds honnêtement à ma question, et je répondrai à la tienne. Je n'ai rien à cacher. Vraiment? Carole a avalé sa salive et a été soulagée lorsque notre serveur a choisi ce moment pour apporter notre nourriture. Je me suis assis et j'ai attendu. Linda est confuse, a admis Carole. Si confuse qu'elle a besoin de voir d'autres hommes pour faire le point sur ses pensées. Carole a rougi et a bu une gorgée d'eau. Linda a eu ses moments de faiblesse, Franck, je parie, ai-je dit sarcastiquement. Nous essayons de l'aider à y voir plus clair, a répondu Carole. Tu vois, ma chère Carole, c'est là que je m'insurge. Pourquoi toi et tes amis vous permettez-vous de l'aider à régler les problèmes de son mariage? Carole est restée silencieuse. Vraiment? De quoi cela vous regarde-t-il? Linda est mon amie. Et alors? J'ai dit que je devrais être son meilleur ami, son partenaire, son compagnon de vie. Ne penses-tu pas que si elle avait des problèmes, elle aurait dû m'en parler en premier? Ne penses-tu pas qu'elle aurait dû venir me voir pour faire le point? Au lieu de cela, elle va voir ses amis, qui sont apparemment des gens tellement bien et responsables qu'elle l'emmène dans des endroits où elle peut régler ses sentiments avec d'autres hommes. Des hommes qui, apparemment, se fichent d'embrasser la femme d'un autre. Carole a pâli. Non, elle est devenue très pâle. On aurait dit qu'elle avait soudainement perdu l'appétit. D'une manière ou d'une autre, Carole avait déchaîné ma colère. Elle n'était qu'une autre amie soi-disant futée qui avait décidé de se mêler des affaires des autres. Permets-moi de te demander quelque chose, Carole. Es-tu mariée? Elle a secoué la tête. Non.
As-tu déjà été marié? Elle a encore secoué la tête. As-tu un diplôme en conseil conjugal? Non. Alors, qu'est-ce qui te donne le droit de conseiller quelqu'un sur le mariage? Tu n'as jamais été marié, alors comment pourrais-tu savoir ce que c'est? Qu'est-ce qui te donne le droit de te mêler du mariage de quelqu'un d'autre? Elle a haleté. Mais je suis son ami. Pas d'où je suis assis. Combien de fois m'as-tu parlé? 1 ou 2 fois, si je me souviens bien. Je suis marié à Linda depuis 15 ans. Mais as-tu jamais pris le temps, dans ta vie, de rencontrer, de parler et d'apprendre à connaître l'homme et le partenaire de ton ami? Je suis dans sa vie depuis 15 ans, donc je la connais comme personne. Tu parles de donner des conseils. Tu parles de l'aider à traverser ça. Mais que sais-tu de moi à part ce que Linda t'a raconté de son point de vue? J'ai senti que Carole était sur le point de pleurer. Je l'avais touchée du mieux que je pouvais. Maintenant, il fallait faire passer le message à Linda par son intermédiaire. Carole, Linda m'a dit qu'elle sentait qu'elle voulait divorcer. Elle me l'a dit, et je cite, « Je ne t'aime plus ». Eh bien, Carole, dis-moi, comment suis-je censé réagir à ça? Quel argument puis-je avancer pour dire qu'elle a tort? Bon, elle voulait le divorce. Pourquoi devrais-je être malheureux, en espérant qu'elle change d'avis? J'ai fini mon verre. Ma nourriture était à moitié mangée, mais j'en avais assez. Je me suis levé et j'ai jeté un dernier regard à Carole. J'ai remarqué que d'autres femmes voyaient quelque chose en moi. Ma femme ne le voit plus. Elle m'a repoussé. Je ne l'ai pas repoussée. Je ne vais pas mettre ma vie en suspens parce que ma partenaire est confuse et ne veut plus de moi. J'essaie de passer à autre chose. Ce qu'elle en pense, c'est son problème. Je n'essaie plus de la convaincre ou de lui dire ce qu'elle devrait ressentir. Maintenant, je peux l'accepter. Sur cette dernière déclaration, je suis parti avant que Carole puisse dire quoi que ce soit d'autre. Je savais que dès que je sortirais du restaurant, elle serait au téléphone avec Linda. À ce moment-là, j'avais quelque chose à penser. Ce soir-là, j'avais rendez-vous avec Janet. Les choses se sont exceptionnellement bien passées avec Janet. Elle possédait une qualité qui la distinguait des autres. C'était une jeune femme noire, extrêmement belle et remarquablement attirante. Au début, nos interactions étaient empreintes de politesse et de formalité lorsqu'elle a rejoint notre entreprise. Cependant, quelques mois plus tard, un incident s'est produit alors que je racontais une blague assez osée à des collègues. Juste au moment où j'allais prononcer la chute, Janet est entrée dans la pièce derrière moi. Les hommes autour de moi ont remarqué sa présence et ont retenu leur souffle. En me tournant pour faire face à son expression potentiellement choquée, j'ai esquissé un sourire un peu espiègle et j'ai lancé « À vous, c'est vraiment drôle ». Elle s'est arrêtée un instant, son expression traduisant l'incrédulité que moi, un homme blanc, puisse lui dire une chose pareille. Puis, elle a éclaté de rire, se joignant à mon amusement. À partir de ce moment, elle est devenue l'un des nôtres. Cependant, à la fin de notre rendez-vous, elle dégageait une pure féminité. Janet m'a permis d'aller plus loin que lors des rendez-vous précédents. Pourtant, au tout dernier instant, c'est moi qui ai décliné son invitation à rester pour la nuit. Malgré mes désirs, les problèmes non résolus avec Linda devaient être réglés avant que je puisse avoir une intimité avec une autre femme. Frank, a demandé Linda alors que je me glissais dans le lit. Oui, Frank? J'ai besoin que tu prennes une douche. Pourquoi? Il faisait noir, la lumière était éteinte, mais la voix de Linda se brisait. Je pouvais distinguer ses sanglots. S'il te plaît, Frank, si tu ne prends pas une douche, alors je devrais te demander de dormir dans la chambre d'amis. J'étais perplexe. Qu'est-ce qui se passe? J'ai allumé la lampe de chevet et j'ai observé ma femme. Son visage était rouge, et ses yeux étaient larmoyants. Elle évitait mon regard. S'il te plaît, Frank, tu peux revenir dans notre lit. Mais je te le demande, s'il te plaît, prends une douche. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me douche toujours le matin, chérie, tu le sais. Elle a détourné son regard de moi, tournant tout son corps. Tu sens comme elle. Oh, je sentais Janet. Oui. Je me suis levé du lit. Je me sentais mal. Je l'ai regardée, elle restait tournée. Je suis désolé. Je ne m'en étais pas rendu compte. Écoute, si tu veux que j'aille dans la chambre d'amis, je peux le faire. Non, elle a sangloté. Je veux que tu reviennes dans notre lit.
Franck, je ne supporte pas de sentir l'odeur de quelqu'un d'autre sur toi. Je ne peux tout simplement pas. Je suis désolé. Je te veux dans notre lit. C'est déjà assez mauvais de savoir que tu vois d'autres personnes. Je peux faire comme si tu étais sorti avec les gars. Je peux faire fi de mes amis qui me racontent avec qui ils t'ont vu. Je pourrais même rencontrer quelqu'un comme cet Heather et me dire que vous n'êtes qu'amis. Mais maintenant, je sais. Je sens son odeur sur toi. Je le sais. Je veux que tu reviennes dans notre lit, mais seulement après avoir pris une douche. Je ne supporte pas son parfum sur toi. Je me suis approché de son côté du lit. Je ne me suis pas attardé. Je me suis penché et je lui ai embrassé le front. Je suis désolé. J'ai été négligent. Laisse-moi prendre une douche, et je reviendrai dans notre lit. Le lendemain matin, c'était samedi, et j'ai fait la grasse matinée. La semaine avait été longue pour moi, à sortir tous les soirs. Je sentais mon âge. J'espérais ne pas attraper un rhume ou quelque chose de similaire. Linda m'a réveillé avec le petit déjeuner. Ensuite, elle m'a interrogé sur mes projets. Je n'ai rien de prévu pour le week-end, lui ai-je dit. Franck. J'étais toujours assis à la table de la cuisine. Quoi? Franck. Elle a fouillé dans sa poche et en a sorti quelque chose. Elle s'est approchée de moi et s'est agenouillée devant moi. Elle a ouvert sa main, révélant mon alliance. Saisissant ma main, elle a levé les yeux vers moi. Franck, je veux travailler sur notre mariage. Je crois que je n'ai peut-être pas tout bien réfléchi. Elle a commencé délicatement à glisser l'anneau sur mon doigt. Je l'ai laissé faire. Je t'aime toujours. Elle est restée agenouillée, attendant ma réponse. Finalement, j'ai parlé. Tu le penses vraiment? Elle a hoché la tête. Plus de divorce? Elle a hoché la tête vigoureusement. Et les autres hommes? Il n'y a personne d'autre que toi. Voilà. Maintenant venait la partie la plus délicate. Vous allez peut-être tous penser que je suis fou de faire ça, mais je m'y suis lancé quand même. Vous devez comprendre que je verrai encore d'autres femmes de temps en temps. Linda a dégluti. Nous sommes restés assis ainsi pendant un long moment. Nos regards se sont croisés. Tout au long de ce processus, j'ai appris quelque chose sur ma femme. J'étais confiant quant à l'issue. Finalement, elle a hoché la tête. Je suppose que je ne devrais pas être surprise, dit-elle. Je crois que je suis amoureux de toi aussi, lui dis-je. Je l'ai serré dans mes bras et l'ai embrassé. Je l'ai embrassé passionnément. Elle a rendu le baiser. Il s'est avéré que Linda avait une faible estime d'elle-même. Je la traitais bien, enfin, pas tout à fait. Au fil des années, nous nous étions éloignés. Ma plus grande erreur a été de ne pas reconnaître ses sentiments. Chaque fois qu'elle partageait ses sentiments, je la contredisais. Savez-vous à quel point c'est néfaste? À quel point c'est arrogant de dire à une autre personne que ce qu'elle ressent n'est pas vrai? Tout ce que cela a fait, c'est attiser le ressentiment et l'hostilité envers moi. Avec le temps, je l'ai poussée au point où elle ne valorisait plus ce qu'elle avait. En fait, c'est peut-être de ma faute, mais avec le temps, nous avons changé. Enfin, elle a changé. Moi, je n'ai jamais changé. Alors pourquoi voudrais-je revenir à mon état précédent? J'ai deviné. Elle voulait que je revienne en arrière, mais nous avions tous les deux changé. Maintenant, elle savait qu'il y en avait d'autres dans les coulisses, prêtes à la remplacer si elle décidait de faire son propre chemin. Tu as vraiment besoin de voir d'autres personnes, a-t-elle gémi. Je n'ai pas l'intention de voir d'autres hommes. Je l'ai regardé et j'ai souri. Oui, je le ferai de temps en temps. Tu es peut-être ma femme, mais je suis ton mari. Souviens-toi de ça, et je ne t'oublierai pas. Elle a souri. Oui, elle a souri. Emmène-moi au lit et montre-moi ce que j'ai manqué. Montre-moi ce que toutes ces autres filles ont obtenu de toi. Tu crois que tu as ce dont j'ai besoin, demandai-je. Je vais juste te montrer mon amour et peut-être te fatiguer tellement que tu n'auras plus d'énergie pour aucune autre femme. Je l'ai prise dans mes bras et l'ai portée jusqu'à la chambre. Je l'ai déposée sur le lit, et nous avons tous les deux enlevé nos vêtements avec une urgence presque frénétique. Notre luxure et notre passion ont explosé quand je l'ai prise. Puis elle m'a pris. Et puis elle m'a repris. À un moment donné, elle a réalisé, grâce à mon endurance,
que je n'avais couché avec aucune des autres femmes. Après 15 ans, ma femme sait de quoi je suis capable au lit pour le reste de la journée. Elle avait un sourire entendu. Je suis resté silencieux. Ce qui s'était passé lors de mes rendez-vous était un sujet que je n'ai pas abordé. Elle non plus. C'était un épisode de notre vie qu'il valait mieux laisser dans le passé. À partir de ce moment-là, je ne lui ai plus demandé quels hommes elle avait embrassés et à qui elle avait parlé. Ma femme me regarde maintenant avec un certain degré de révérence et de respect. Je n'aurais jamais cru que mon plan fonctionnerait. Ce n'était pas un très bon plan. Au début, j'étais juste trop têtu pour lui donner la satisfaction de me voir détruire son mari avec ses paroles blessantes et sa demande de divorce. Quand j'ai vu comment elle a réagi et qu'elle a accepté que je voie d'autres femmes pendant qu'elle restait à la maison à m'attendre, j'ai poussé mon plan plus loin. Je l'ai reconquise en prenant mes distances avec elle. Ce que vous n'avez pas, vous le voulez le plus. Ce que vous avez, vous le voulez le moins. Ce sont les mots qui me guident maintenant, en nous libérant tous les deux. Nous sommes maintenant plus ensemble qu'avant. Et je n'ai pas encore eu à voir d'autres personnes. Le premier signe que Linda redevient comme avant mènera à mon prochain rendez-vous. Je le sais, elle le sait, et ensemble nous travaillons non seulement à nous écouter, mais aussi à vraiment entendre. Merci d'être avec nous. Et si vous faites partie de ceux qui regardent en silence, un simple j'aime suffit, cela aide à faire connaître de nouvelles histoires.